Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 317 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. On va commencer et souhaiter l'anniversaire de Paulo Dybala qui fête aujourd'hui ses 24 ans. Donc un Paulo Dybala vraiment pépite, il n'y a rien à dire. Donc il joue à la Juventus, il joue aussi en sélection voilà, Argentine. Donc voilà, 24 ans seulement pour lui. Donc lui, je pense qu'un jour dans sa carrière, il gagnera au moins une fois le Ballon d'Or. Parce qu'il faut avouer qu'il est vraiment très bon. Donc 24 ans pour lui aujourd'hui. Ensuite, on va parler de l'équipe de France carrière. L'équipe de France se déplaçait en Allemagne à Cologne, voilà, pour un match amical. Donc hier, j'avais fait un petit prono. J'avais dit 2-1 pour l'équipe de France. J'étais pas loin, voilà, parce que quand même l'Allemagne ont égalisé à la 93e minute. Donc un doublé quand même de Lacazette pour l'équipe de France. Donc voilà, le premier but, tout le monde le met, mais celui qui a jamais joué au foot, il le met parce que c'est quand même Martial. Voilà, il a fait un crochet devant le défenseur allemand. Donc après, voilà, il a fait une petite passe, bien sûr, pour Lacazette. Et le deuxième but d'Alexandre Lacazette, voilà, un but, on peut dire petit pont sur Kevin Trapp. Donc rien à dire. Donc voilà les gars, score final, on va dire que c'est plutôt logique comme résultat. Ensuite, regardez la une journal L'équipe aujourd'hui. Donc c'était marqué dommage, c'était bien. Donc voilà, dommage, c'était bien surtout. Voilà, on aurait pu obtenir un love victoire. Voilà, il restait pratiquement, je crois, une minute. On aurait pu obtenir voilà, une victoire en Allemagne. Même si c'est un match amical, voilà, pour la confiance. Voilà, ça aurait engrangé de la confiance au max, mais c'est quand même un bon résultat pour l'équipe de France à l'extérieur. Ensuite, on va revenir sur Alexandre Lacazette, n'était pas hors jeu parce que voilà, j'ai vu pas mal de débats qu'il était hors jeu sur le premier but français, et on peut voir, regardez, que pas du tout. Donc très beau geste quand même d'Anthony Martial qui la décale, et on peut voir que je crois que c'est Emre Can voilà, qui couvre le hors-jeu. Donc Alexandre Lacazette était vraiment valable son but. Ensuite, on va parler d'Anthony Martial hier, qui est pour moi l'homme du match. Il a fait vraiment une prestation vraiment solide. Donc en plus, il joue très bien avec Manchester et confirme en équipe de France. Donc il a dit, ça faisait longtemps que je n'avais pas joué avec les Bleus, ça m'a fait plaisir. Le coach m'a donné ma chance, ça s'est bien passé. Donc c'est vrai que rien à dire pour Anthony Martial hier. Il a provoqué. Il aurait même pu marquer, voilà, parce qu'un coup, je sais pas, il est arrivé devant Kevin Trapp, il a tapé dans le sol, peut-être trop de pression. Mais voilà, il a fait vraiment une belle prestation hier. Puis c'est lui qui donne bien sûr la passe D pour le premier but, sur un magnifique geste, bien sûr. Donc vraiment, il a marqué de pas mal de bons points, Martial, hier soir. Ensuite, regardez ce qu'a mis Blaise Matuidi sur son Instagram. Donc il a mis une photo avec le maillot Draxler. Donc c'est des anciens coéquipiers du PSG, même si Matuidi, il est parti voilà, à la Juventus. Voilà, il était vraiment ami avec Draxler. Donc Draxler lui a offert son maillot. Il faut avouer que les maillots allemands cette année sont vraiment réussis. Et lui, il a fait la même chose. Il a donné son maillot à Julian Draxler. Donc Draxler sous le maillot des Bleus. En plus, Draxler, hier, il a fait vraiment un beau match avec l'équipe allemande. Donc voilà, les deux, on voit qu'ils sont vraiment très copains. Ensuite, une déclaration de Kevin Trapp. Il a dit, on a quand même bien défendu, mais c'est presque impossible de défendre sur eux. Donc ce résultat est déjà pas mal. Les deux équipes peuvent être contentes. Donc voilà, on va dire que le score du match nul est plutôt logique. Donc Kevin Trapp, il a dit que c'est vraiment compliqué de défendre contre l'équipe de France. En plus, voilà, hier, on peut avouer que l'attaque, c'était pas l'équipe type voilà, de Didier Deschamps. Je pense pas qu'il mettra cette attaque-là. On peut voir que même avec une équipe pratiquement bis, enfin une attaque bis, voilà, ils ont quand même du mal à défendre sur des pépites françaises. Ensuite, une déclaration de Didier Deschamps. Il a dit, on leur a fait mal, mais on aurait pu leur faire plus mal eux aussi. Ils nous ont mis par moments en souffrance. On était proche d'eux, mais ils sont devant. Donc voilà ce qu'a dit Didier Deschamps. Donc il dit toujours voilà, que l'Allemagne est supérieure à l'équipe de France. Donc c'est vrai quand même, parce que pour moi, l'Allemagne, ils ont quand même beaucoup plus d'expérience que l'équipe de France. Mais voilà la déclaration de Deschamps. Ensuite, on continue avec Deschamps. Il a fait une autre déclaration parce que le prochain match de l'équipe de France, ça sera en mars. Donc on a le temps. Mais voilà, le prochain événement pour l'équipe de France, c'est bien sûr le tirage au sort qui aura lieu le 1er décembre. Donc il a dit voilà le tirage de la Coupe du Monde. On lui a posé une question. Il a dit, s'il y a une équipe à éviter, c'est bien l'Espagne. Si ça peut être une autre équipe qu'il rencontre, ce sera mieux bien sûr pour l'équipe de France. Parce que voilà, l'Espagne, quand même dans le chapeau 2, c'est vraiment une équipe voilà, monumentale. Donc il faut absolument éviter. Voilà, même nous Français, on sait que l'Espagne, ça joue très bien. Ensuite, on clôture cette page équipe de France. On va parler d'une équipe hier qui joue aussi son barrage. Donc c'était le Danemark. Donc après un match nul 0-0 à domicile à l'aller, le Danemark voilà, étrie la République d'Irlande 1-5 avec notamment un triplé de Christian Eriksen et se qualifie pour le mondial. Donc voilà, quand même 3 buts pour le joueur de Tottenham. De toute façon, Christian Eriksen, moi je l'adore. En plus, je l'ai, voilà, petite parenthèse, je l'ai dans mon équipe FIFA. Il est vraiment très très bon. Hier, il a marqué un triplé. Donc un 0-0 chez eux au Danemark. Et ouais, ils ont quand même gagné 5-1 là en Irlande. Donc vraiment respect à eux. Donc voilà, le Danemark en Russie. Ensuite, on connaît désormais 30 des 32 qualifiés pour le mondial 2018. Donc il reste seulement 2 places. On peut voir que les barrages entre voilà, l'Australie et l'Honduras. Donc là, quand je fais la vidéo, il est 10 h du matin. Donc là, le match est en train de se jouer. Et Nouvelle-Zélande-Pérou. Donc demain, voilà, on saura bien sûr les 32 équipes qualifiées. Ensuite, à parler de quelques autres équipes déjà qualifiées, voilà, qui jouaient des matchs amicaux. Donc la Russie, le pays organisateur, jouait face à l'Espagne. Donc 3 partout. Donc l'Espagne et la Russie se neutralisent en amical. Sergio Ramos, auteur d'un doublé sur penalty. Donc voilà, quand
Quand il marque pas de la tête, il marque sur penalty, donc 2 pénaux, il a mis les deux, hein, voilà, donc des nouvelles bien sûr de l'Espagne et de la Russie. Ensuite, ça va être l'Angleterre face au Brésil, donc voilà, match nul entre l'Angleterre et le Brésil, donc on n'a rien loupé, hein, 0 partout. Donc l'Angleterre avait joué contre l'Allemagne vendredi soir, 0 partout aussi, donc aucun but inscrit en Angleterre, enfin pour l'Angleterre en 2 matchs. Sinon le Portugal a concédé le nul face aux USA ce soir, un but partout. Cristiano Ronaldo ne faisait pas partie de la sélection la lusitanienne, donc j'en ai parlé, hein, voilà, que Cristiano Ronaldo, enfin surtout son sélectionneur l'avait mis au repos, hein, pour les matchs face à l'Arabie Saoudite et les États-Unis. Donc on voit que le Portugal ont concédé le match nul. Ensuite, on va parler de Romelu Lukaku, devient le meilleur buteur de l'histoire de la Belgique avec 31 buts. Il n'a seulement que 24 ans. Donc hier, il y avait Belgique face au Japon. La Belgique a gagné 1-0 et le buteur, hein, comme d'habitude, Lukaku, donc il devient voilà, le seul meilleur buteur de l'histoire de la Belgique. Déjà 31 buts, hein, ce qui est déjà pas mal. Et c'est vrai qu'il a que 24 ans. Donc je pense, hein, voilà, tout au long de sa carrière, il pourra dépasser la barre des 50 buts avec la sélection belge. Et pour finir avec la Coupe du Monde, n'oubliez pas que c'est dans 7 mois, jour pour jour, voilà, aujourd'hui. Donc voilà les gars, dans 7 mois, le début de la Coupe du Monde. Ensuite, à parler de Robert Lewandowski, donc petit changement de look pour Lewandowski. Donc regardez la coupe, hein. Donc quand j'ai vu cette photo, voilà, je l'ai regardé sur internet, enfin, au début je crois que c'était Marco Russe, parce qu'on peut voir que Lewandowski avant était brun. Donc on voit qu'il a fait une petite coloration, il s'est mis châtain. Voilà le nouveau look, hein, de Lewandowski. Ensuite, une déclaration de Dani Alves à propos de Gabriel Jesus. Il a dit: il est l'un des plus grands attaquants. Quand je dis qu'il sera le nouveau Ronaldo, hein, le phénoménal, voilà, le Ronaldo brésilien, je ne plaisante pas, ils ont des qualités similaires. Donc il faut avouer que Gabriel Jesus, déjà il est très jeune, je crois qu'il a seulement 21 ans, et voilà, il est vraiment performant, que ce soit en équipe, hein, brésilienne ou même avec Manchester City. Donc on verra s'il fera la même carrière, hein, que Ronaldo. Ensuite, les 11 des absents de la Coupe du Monde 2018. Donc regardez tous ces joueurs là qui ne disputeront pas, voilà, la prochaine Coupe du Monde. Donc, il y a quand même du très très lourd: Aubameyang, Gareth Bale, hein, Robben, Pjanic, Vidal, Alexis Sanchez, Alaba, Chiellini, Bonucci, Buffon, voilà, pour vraiment la défense, hein, voilà, de l'Italie, et Valenza, le défenseur droit de Manchester United. Donc cette équipe là aurait même pu, hein, voilà, la gagner, cette Coupe du Monde. Ensuite, officiel C8 codiffusera en clair avec Canal+ la rencontre PSG 3 mercredi 29 novembre à 21 h dans le cadre de l'opération C8 Fête Noël avant l'heure. Donc voilà les gars, le match sera en clair, hein, donc c'est très rare, voilà, qu'un match de Ligue 1, voilà, soit en clair, on puisse le regarder. Donc sur C8, hein, vous pouvez noter déjà dans votre agenda, vous pouvez regarder PSG face à 3. Ensuite, une déclaration de Javier Tebas. Donc lui, c'est le président de la fédération espagnole de football. Donc il a dit: le PSG et Manchester City sont les deux clubs du monde qui ont recruté le plus de joueurs ces dernières années, et je suis certain qu'ils trichent. Donc lui déjà, il voulait exclure, hein, voilà, le PSG, voilà, de toute compétition européenne, voilà, à cause du fair play financier. Donc il n'aime vraiment pas, voilà, les clubs qui ont beaucoup d'argent. Donc on lui dit tout simplement que le PSG et Manchester City, voilà, trichent. Donc après voilà, sa déclaration. Ensuite, à 35 ans et après 18 mois sans jouer, Philippe Mexès, 29 sélections, 1 but en équipe de France, annonce sa retraite. Donc Philippe Mexès, voilà, ancien joueur d'Auxerre, je me souviens, il avait joué là-bas, du Milan AC. Donc on voit que là, il met un terme à sa carrière. Donc il jouait plus, hein, voilà, il était pratiquement stand-by, aucun club ne le voulait. Bon après, il est plutôt vieux, voilà, 35 ans, donc il met un terme à sa carrière. Ensuite, une info sur Marco Verratti, aura 30 ans lors de la prochaine édition de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Bien sûr, hein, si l'Italie se qualifie, s'ils font pas comme voilà, cette année. Donc Marco Verratti, je me souviens même plus s'il avait fait la Coupe du Monde au Brésil avec l'Italie. Peut-être il était dans le groupe, mais je pense pas, voilà, que le sélectionneur italien l'avait mis, voilà, en tant que titulaire. Donc il va pas pouvoir disputer celle en Russie. Donc peut-être la prochaine, ça sera au Qatar. Donc voilà, quand tu vois une pépite comme ça qui va peut-être disputer aucune Coupe du Monde tout au long de sa carrière. Donc c'est vraiment dommage pour lui. Ensuite, à parler d'Edinson Cavani, devient le deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'Uruguay. Donc premier, un Suarez, 49 buts, deuxième Cavani, 40 buts, troisième Forlan, hein, pour ceux qui le connaissent, 36 buts. Donc hier, il y avait Autriche face à l'Uruguay. Donc l'Uruguay ont perdu 2-1. Donc voilà, le buteur, hein, de l'Uruguay était Cavani. Ensuite, officiel, Marc Wilmot n'est plus le sélectionneur de la Côte d'Ivoire à cause de la non-qualification, hein, de la Côte d'Ivoire pour la prochaine Coupe du Monde. Donc lui, c'était le sélectionneur de la Belgique, hein, lors de l'Euro. Je me souviens plus s'il avait démissionné ou il s'était fait licencier, hein, de la Belgique. Donc il est parti entraîner la Côte d'Ivoire, et seulement un petit peu moins d'un an après avoir pris la tête de l'équipe. Donc il démissionne déjà de son poste d'entraîneur. Ensuite, un autre entraîneur qui a démissionné, donc c'est Oscar Garcia, aurait présenté sa démission. De plus, le retour de Christophe Galtier ne serait pas à exclure. Donc lui, c'était le nouveau entraîneur, hein, de Saint-Etienne. Donc seulement, on va dire, voilà, 5 mois après avoir pris la tête, voilà, de Saint-Etienne. Donc il pose déjà sa démission. Donc après, j'ai vu les raisons, c'est parce que voilà, il aurait voulu plus de renforts lors du mercato estival. Donc c'est pour ça il dit que c'est compliqué, et peut-être à cause du 5-0 qu'ils ont pris à domicile. Donc Christophe Galtier, un ancien entraîneur de Saint-Etienne, pourrait revenir, voilà, en tant qu'entraîneur de la SSE. Ensuite, des nouvelles de Neymar, et on voit qu'il est heureux à Paris, et c'est un joueur du Real Madrid qui le dit, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs, hein, qu'on va
Neymar bien sûr au Real, mais bon il partira pas voilà un an après qu'il soit venu au PSG, peut-être dans 3-4 ans je pense sera bien sûr son prochain club. Mais on peut voir que Casemiro, son coéquipier de la Seleção, il a dit Neymar est un crack, il sait ce qu'il fait, c'est un grand joueur et sera toujours le bienvenu au Real Madrid. J'espère qu'il viendra, mais il est heureux dans son club. Donc voilà ce qu'a dit à Casemiro. Donc Neymar se plaît au PSG, donc son objectif surtout à Neymar c'est de gagner la Ligue des Champions et pourquoi pas voilà dans 3-4 ans partir voilà au Real Madrid, et c'est sûr bien sûr qu'il jouera un coup dans sa carrière. Ensuite le gouverneur de Saint-Pétersbourg, donc on va pas voilà dire son nom parce qu'il est plutôt chelou, donc a été chargé d'élaborer un mécanisme juridique pour créer des désouloirs pour les supporters ivres pour la Coupe du Monde 2018. Donc voilà, chaque événement sportif il y en a beaucoup voilà qui picolent voilà, il faut l'avouer. Donc là-bas il y aura des désouloirs pour tous ceux qui picolent. Donc voilà ce qu'il va avoir en Russie. Et pour finir tout simplement, mettez-moi en commentaire donc quel est votre classique préféré. Donc on voit France-Allemagne, France-Brésil, France-Espagne ou France-Italie. Donc parmi ces 4 très grosses affiches, il faut avouer, donc laquelle pour vous vous fait le plus vibrer. Donc moi je dirais bien sûr France-Brésil, parce que voilà c'est vraiment un match mythique entre deux énormes équipes. Donc voilà les gars, la fin du Zap Image 317. Donc ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 318 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Allez, ciao à tous. Salut, je t'en m'avale, j'ai la dalle, je suis rafale, je monte sur scène, l'impression d'être une bête de foire, pas envie